Soubache. Bon, on est le 11 février 2023. 11 février 2023. Et si tu vois cet extrait, c'est que j'ai repris le projet normalement un an après. Donc feu, je m'étais arrêté là. Soubache, problème de joint de culasse. J'avais refait le moteur 2 fois suite à une casse moteur, je te l'ai pas filmé parce que c'était de la merde. Donc j'espère que entre temps j'aurai avancé et que je vais te faire un truc assez stylé. Ah mon Dieu que c'est long. À tous les gens là qui me mettent 20 fois le commentaire sur chaque vidéo, c'est un collecteur Kinugawa Turbo et je l'ai dit au moins 50 fois et je l'ai marqué dans 50 commentaires. D'accord. Donc prenez le temps de regarder, que j'ai pas à répondre 10 fois à la même question. Et voilà. Oh, c'est fou. Ça fait un peu bâtard de dire ça. Tu veux le refaire? Mais non, je m'en fous. Mais en vrai, putain, vas-y, je dis à chaque vidéo et chaque vidéo que je sortais, le premier commentaire c'est quoi ton collecteur, mec? Alors je l'ai dit 50 fois. Faites un effort, bordel! Merde, c'est bon, je suis vénère, ça démarre pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme vous le verrez sûrement avant, je suis parti, bref, machin de ça, je me suis barré, j'ai foutu le camp. Et le moteur avait fait un joint de culasse juste avant que je parte. Et là, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a refait un moteur, segment, coussinet forgé, enfin tout le bordel. Et on a pu aller rouler avec Timo. Ça a très bien roulé, mais c'était inréglable. J'avais des parasites dans la carto. Enfin, dans la carto, dans l'écu, si tu veux, j'avais des parasites. Et du coup, mes manos montaient tous d'un coup, ça foutait un bordel. Et c'était ingérable. Là, du coup, on a refait le faisceau. Et on va essayer. Feu, gaz, on va voir si ça marche. Mais ça fait partie. A few moments later. Bon. Casser la batterie. Casser la batterie. Chier. Chaque fois c'est pareil, je me chie dessus. Mais quelque chose de sale. Je vais faire les premières vérifs. Je vais brancher l'ordi, voir déjà ce que ça me donne. Et voir si j'ai de la batterie. Et on se retrouve juste après. Viens-y donc voir Timo. Est-ce que j'ai les clés? Je suis même pas sûr. Ah si. Déjà je sais pas si j'avais montré tous mes manos. Parce que je trouve que ça biche un peu quand même. C'est un peu la classe. Regarde-moi ça. Oh la vache. Et vous aurez remarqué, je fais un effort maintenant. Je mets des bâches. Des bâches de protection. Alors. On va se démarrer tout ça. De toute façon, il y a le temps que ça démarre maintenant, relativement. Ah ouais, si. Faut que je monte un truc. Faut que je monte un truc de ouf. Enfin, de ouf. Attends. Faut que ça marche. Comment ça marche? Ah ouais. Tac. Faut que ça marche. Ouais, c'est bon. Du coup, normalement, il y a un truc pas mal là qui vient de sortir pour Speedunio. J'avais déjà parlé de mon calculateur. C'est que je le trouve. Est-ce qu'il a fait une mise à jour? Ouais, Real Dash. En même temps, je vais lancer l'ordi. Real Dash. Et apparemment, tu pourrais maintenant en Bluetooth le connecter à ton écu. Donc ça, je vais essayer de le faire quand même. Parce que ça veut dire que tu n'as pas besoin de tous ces manos là. Enfin, tu n'en as pas besoin. C'est quand même bien de les avoir. Mais tu vois, tu peux tout avoir dessus. Tu as la pression turbo, la température, tour minute. Après, tu peux tout changer, tu vois, tes machins. Voltage, je sais même pas ce qu'il y a, tu vois, il y a tellement de choses. Et throttle position, donc position papillon, température moteur extérieur, machin, vitesse. Donc si jamais j'arrive à caler ça, je vous montrerai comment ça marche. Parce que ça peut vraiment être quelque chose d'efficace, je pense. C'est jamais, hein.
Alors, voyons voir ce que ça donne. Tac, contact. J'ai mis un joli petit bouton là. Je sais pas si tu le verras avec la luminosité, il n'y a pas de lumière. Est-ce que je peux mettre ça? J'ai un petit bouton là pour ma pompe. Ok. Tac, le TPS marche. Alors je pense qu'il y a encore des montées parce que ça me marque que j'ai pris encore 7500 tours. C'est ça le problème que j'ai, c'est ici le régime moteur. J'ai des pics de régime moteur et en fait le problème c'est que tu vas avoir ta table d'injection comme ça et du coup on va pas être bon du tout au niveau de la table. Il va monter là, il va monter ici au niveau de la table d'injection. Parce qu'il va, le calculateur va croire que je prends 7000 tours alors que je suis qu'à 1000 tours et je devrais être là. C'est ça le problème que j'ai, du coup c'est pour ça que c'est irréglable. On va voir si ça continue. Ouais, elle l'a refait, tu vois. Ouais, elle me le fait moins que la dernière fois, alors c'est quoi cette couille là? Parce que sinon, t'as vu, ça tourne vachement propre, hein. Je suis un peu riche encore, mais... Ouais, tu vois. On le verra sur la vidéo de toute façon. Ouais, là, elle le fait. Parce que là, elle est au ralenti, là. Tu vois, elle tient le ralenti et elle me donne des à-coups. C'est ça le problème que j'ai. Donc, je pense que je vais commencer par changer le PMH maintenant qu'on a refait le faisceau. Et on verra bien. Parce que là, tu vois, on a FR et tout. À froid, au ralenti, c'est pas si dégueulasse que ça. Hein. Tout va bien. J'ai de la pression à mort. J'ai de l'huile assez épaisse. Donc, c'est pour ça qu'à froid, là, il fait vraiment froid. Quand je respire, je fais de la fumée et tout. C'est pour ça que je suis assez haut. Mais bon, voilà les gens avec qui je bosse. Et faut pas se demander pourquoi j'ai des bagnoles de merde et tout. Écoute-moi ça. Propre, en vrai, il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus propre que ça. Du moment où ça prend pas la flotte, en vrai, j'ai envie de te dire, c'est caché en plus par la boîte à air dedans. Ça se voit pas. Tant que c'est efficace, c'est tout ce que je demande. Le reste, après, sur esthétique, ça se voit pas, c'est caché. C'est comme les chaussettes, c'est dans les chaussures. C'est comme les chaussettes, c'est dans les chaussures. Putain, faut pas s'étonner que ça marche pas après. Yeah. Bon, bah, c'est la merde là. Il est 8h30. Et on est dessus depuis je sais pas quelle heure, 15h30, un truc comme ça. Ouais. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé tout, débranché, rebranché, testé toutes les cosses, testé les relais doubles, changé. Enfin, on a mis directement l'écu à la masse aussi. Et c'est toujours pareil, j'ai toujours des interférences à chier. Du coup, je sais pas trop. Je pense que là, la prochaine étape, ça va être d'envoyer le calculo en SAV, enfin en SAV. Que lui le vérifie, le gars qui me l'a vendu, parce que la voiture est quand même restée un an à l'arrêt. Alors, est-ce qu'il a pas pris l'humidité? Est-ce qu'il n'y a pas une couille? Parce que là, je vois pas d'où ça vient et je suis un peu perdu. Et vu qu'on a à peu près tout testé, ben c'est un peu la merde. Et après, je suis pas très calé en faisceau, donc en espérant que ce soit pas. On m'a parlé de trucs de diodes derrière le compteur, enfin des conneries comme ça qui auraient pu cramer, donc c'est un peu la merde. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Je retourne dessus samedi là. On est jeudi.
Et bah, on se tient au jus quoi. Du coup, c'est en regardant la vidéo finale, là, enfin la vidéo finale, le montage, que je me suis rendu compte, qu'on m'a annoncé surtout, que j'avais jamais expliqué c'était quoi le problème. Et le souci que j'ai eu, enfin le souci, je sais toujours pas ce que c'est mon problème, en gros je sais pas ce que c'est, mais il y a une fonctionnalité dans Trigger Setup sur l'ordi. Donc ce qui serait bien, c'est que prochaine vidéo je te montre, je t'explique comment ça marche un peu, mais c'est en gros un endroit sur le logiciel Tuner Studio où tu vas marquer le nombre de dents que tu as sur ton volant moteur, village le nombre de dents que tu as sur ton volant moteur, tu vas marquer quand est-ce que ton PMH va déclencher, enfin tout ce genre de petites infos. Et il y a ce qu'on appelle un filtre PMH, donc ça va mettre une sorte de résistance électronique pour éviter les parasites. Et je savais pas ça, c'est comme je disais, je crois que je disais juste avant que je voulais l'envoyer en SAV. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai un pote qui a une AX en turbo avec le même calculateur. Et du coup, je lui ai envoyé le calculo, il a essayé sur sa bagnole avec ma carto et elle a démarré nickel, il n'a pas eu de soucis. Du coup, je me suis dit que ça venait pas de l'écu, pas de mon faisceau. Le capteur PMH était neuf, donc c'est forcément il y avait un problème quelque part. Et c'est à ce moment-là, je crois que c'est mon frère qui m'a dit qu'il croyait qu'il y avait ça là-dessus. Et on a été vérifié, il y a un filtre et j'ai mis le filtre en mode médium ou même agressif, je crois, pour enlever les parasites. Et directement, ça a marché. Alors, c'est bien parce que du coup, je peux rouler. Et en même temps, j'ai toujours pas la panne. Qu'est-ce qui a créé cette panne? Donc voilà. Et si en même temps, j'avais une petite fuite, tiens, j'avais une fuite au niveau de mon Carlosta que j'ai resserré un peu en dessous. Alors est-ce que c'était pas le Carlosta qui goûtait dessus et qui faisait, quand il y avait des gouttes qui tombaient, qui faisait ça? Peut-être. Donc voilà, comme ça te donne un peu plus d'infos si jamais tu as le même souci que moi. Et de toute façon, je pense que maintenant une fois qu'elle sera sortie de rodage, je vais essayer d'enlever le filtre et de rouler avec et de voir si ça me refait le problème ou pas, et comme ça je serai un peu mieux fixé. Bon, aujourd'hui c'est une belle journée parce que la 106 est de retour sur les routes. C'est la deuxième fois que je la sors. La première fois j'ai pas filmé parce que j'étais trop stressé, je voulais tout essayer que ça roule. Donc là tout se passe bien. On est en train de faire la carto au fur et à mesure, tranquillement, sans forcer dedans. Parce que l'autre jour j'ai mis un petit coup de gaz en allant l'essayer, on est quasiment monté à un bar, donc il va falloir rouler plus tranquille que ça. Et j'ai acheté une wastegate réglable, je la monte également. Tout va bien, j'ai juste peur d'avoir une petite fuite au niveau de mon Carlosta, parce que j'ai remis l'ancien et j'ai rien vérifié, j'ai juste remis, j'ai resserré, donc c'est possible que le joint soit un peu fatigué. Et à part ça, tout roule bien, j'ai un bon AFR, j'ai une bonne température d'huile. Mon mano turbo là, il est pas trop mal calé avec mon capteur map. Ce qui veut dire que maintenant sans l'ordi, j'ai température d'eau, j'ai AFR, pression d'huile et tout, donc je peux rouler sans l'ordi. Et plus que 1000 bornes à faire, en essayant de pas trop tirer dedans. Tout se passe plutôt bien. Il faudrait aussi, tant que je parle de ça, je vais essayer de vous faire 2 minutes dans la vidéo pour vous parler de la boîte BE. Faut que j'y pense un petit peu, la boîte BE. Ouais. Parce que j'ai beaucoup de demandes là-dessus. Donc je vais essayer de vous faire ça également. T'es bon? J'ai pas mal de demandes pour la boîte BE. Je sais pas si tu la verras en dessous là. Donc la grosse boîte là. Qu'est-ce que moi j'ai fait dessus pour l'installer? Ça a été vachement simple parce que j'ai pas dû trop expliquer sur la vidéo d'avant vu que j'ai cassé après. Il y a du coup biellette sur mesure, c'est soit ils en vendent, soit moi ce que j'ai fait c'est j'ai acheté des embouts à biellette et de la tige filetée et retaillé, hop, tout à la bonne taille. Et j'ai mis la biellette, je sais pas comment ils appellent ça, la biellette folle, celle qui est fixée, je l'ai mise à côté du triangle. Au niveau de la fourchette d'embrayage, j'ai une fourchette de 206 RC si je dis pas de conneries parce qu'elle est plus longue. Du coup, vu que je suis en 4 patins, tout ça, avoir une plus longue, ça force un peu moins. La patte pour le câble d'embrayage, c'est sur Mikado, non pas Mikado Racing, sur MK6 que je l'ai acheté, je crois que c'est une quarantaine d'euros. Et après, rien de spé quoi, du coup, embrayage 4 patins. Et au niveau des supports moteurs, soit ils les vendent dans le kit, soit nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des maisons aussi. Juste les cardans, par contre, j'ai acheté des tout faits.
Et j'ai un collègue là qui est en train de monter une boîte BE et il a voulu faire ses cardans lui-même. Et au final, il n'arrête pas d'être emmerdé. Du coup, je pense que pour les cardans, il vaut mieux les acheter tout fait et pas avoir à tout bidouiller parce qu'avec les chevaux qu'on met dedans, c'est un risque à ce que ça pète. C'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Et ne pas oublier les moyeux Saxo Challenge en 28 dents contre ceux d'origine qui sont en 25, sinon ça va pas passer non plus. Et après, tout va en lieu et place. Moi, c'est une boîte BE de 307, un 6 TU. Donc la cloche, tout c'est pareil. Il n'y a qu'à enlever l'ancienne, mettre la nouvelle, ça va sur le moteur et fixer les pièces autour. Et après, faire son réglage au niveau du levier avec les biellettes maison, quoi. Mais ça, je pensais que ça allait être compliqué, mais en fait, une fois que tu es lancé dedans, ça se fait vraiment bien. Et ah ouais, si, il y a un truc à modifier, vous le verrez pas d'ici, mais c'est justement, du coup, les biellettes vont, tu as ton levier de vitesse, tu as ton arbre de sélection de vitesse, quoi, on va appeler ça comme ça, et ça remonte, et du coup, du bout de l'arbre jusqu'à la boîte, tu auras tes biellettes, ce qui va te permettre de, t'avances, pap, ça passe la première, tu recules, la deuxième, machin. Tu es obligé de dessouder, de ressouder ce truc-là pour le mettre vers le bas. Mais je crois que je l'avais montré dans l'ancienne vidéo, donc soit il faudra regarder, soit si je trouve un extrait, je te montrerai. Donc voilà, c'est à peu près tout pour vous donner un peu plus d'informations. Et là bah rien de spé, on va vous faire juste quelques plans où ça roule, sans tirer trop dedans évidemment, vous voyez un peu ce que ça donne parce que j'en ai pas trop fait, donc c'est le moment. Ah oui, et si vous trouvez que ça coupe tôt, c'est parce que pour éviter de faire le con, j'ai mis le rupteur à 4005 ou 5000 vu que c'est en rodage, parce que je me connais et que si je mets un rupteur à 6005, et ben je vais aller jusqu'à 6005. Avant mon départ, donc il y a un an et quelques, j'avais réussi à calibrer le launch control. Pour l'instant, je vais même pas essayer de l'utiliser, tu vois. Mais du coup, je pense dans la prochaine vidéo, tout ça, ou même si ça intéresse certains, de savoir comment calibrer un launch control propre, enfin propre, à mon goût, de ce que moi j'ai regardé. Faut pas hésiter à demander. Et j'ai une vidéo, je crois que j'ai une vidéo Snap ou un truc comme ça, donc on va essayer de l'inclure, on va essayer de la mettre dedans là, que vous voyez ce que ça donne. Voilà. Tac tac. Parce que là on va te voir un peu mieux. Je vais monter son tac. Hop. Voilà, comme ça on va la couper. Puis on va arrêter l'auto-apprentissage. Arrêter. Voilà, de toute façon, vu comment elle roulait, on va directement appliquer et sauvegarder. Alors moi je suis pas un pro du coup là-dedans, donc j'utilise pas mal ça. J'ai acheté l'auto-apprentissage avec Tuner Studio, donc si vous avez des trucs comme ça et que vous connaissez pas trop, franchement ça vaut le coup pour commencer. Là c'est juste mes cellules de ralenti, ils sont un peu bloquées. Et le bleu c'est ce que le logiciel a descendu, et le rouge c'est ce qu'il a monté, le noir c'est ce qui n'a pas été touché. Comme tu peux le voir, de toute façon ici, ouais, si tu vois, elle a modifié, mais quasiment ce rupteur à 5000, c'est ce que j'ai dû prendre un rupteur et qu'elle a modifié ça. Mais tout ici, ça n'a pas modifié parce que j'ai mis mon rupteur ici. Donc tu vois un peu comment ça marche, ça bloque la case. Et après, bah, tu vois, crescendo, c'est que tu utilises, que tu n'utilises pas. Bien sûr, en première, j'ai pas été taper un fond de cale, donc tu vois, ça n'a pas modifié, ça modifie pas en haut, mais voilà comment ça marche. Et après, tableau de bord, bah, tu vois, il y a tout quoi, température, AFR. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis comme attention batterie parce que tu sais, avec le problème que j'avais, je voulais voir si ça venait pas de là. Et bah, sinon rien, l'avance en roulant. Il faudrait que j'essaye de mettre le là, ça faut que je vois si ça marche, le duty cycle. C'est pour voir, tu sais, l'ouverture des je crois, mais pour moi c'est pour voir l'ouverture des injecteurs. Tu sais qu'il faut pas qu'ils s'ouvrent à plus de 80 ou un truc comme ça. Donc voilà.
Et peut-être on fera 2-3 plans tout à l'heure autour. On ira peut-être faire 2-3 jolis plans pour finir la vidéo, faire une jolie outro, mais sinon je pense que la vidéo va s'arrêter là, donc si tu as des questions, t'hésites pas. Moi je vais rouler pas mal avec, et soit je te fais des petits rushs en roulant, je t'explique un peu qu'est-ce qu'on modifie, tout ça, soit c'est une fois qu'on sera sorti de rodage qu'on fera un vrai truc sympa. Normalement là, juste avant vous aurez vu quelques petits ma ligne n'a pas fronté, hein. Quelques petits passages en roulage, donc là c'est quand même comment dire, c'est quand même une belle chose de fait, je trouve. Pour moi c'est un accomplissement. Non, c'est pas vrai, mais en vrai je suis vraiment content du coup que ça roule bien, qu'il n'y ait plus de soucis. Et donc maintenant, comme je l'ai dit, je pense à peu près 45 fois dans la vidéo, à moins qu'on le coupe, mais ça va être un rodage, rouler peinard, finir les réglages, peaufiner un peu tout, voir qu'il n'y ait pas de fuite, enfin finir la fiabilisation, parce qu'on a refait le faisceau, on a tout refait, du coup là on est quand même vachement fiable au niveau de la bagnole. Ça va être maintenant surtout du peaufinage, et je pense qu'on sera vraiment bien après. Et à part ça, ce sera parfait. Puis je pense qu'on se retrouvera à la fin du rodage. La prochaine vidéo sera quand j'aurai fini le rodage. Et puis on ira faire des jolis tirs. Allez, des bisous les loulous.